ce dernier match. Inferno contre Chevalier. Ah, ça se motive. Ah, c'est déter là, c'est déter. On y va là ou quoi? Inferno qui commence en voleur. Oh, ils sont déter pour cette finale là, on les entend crier les joueurs. Avec du coup, eh bien, les pronostics sont grande encore finale accessibles pendant 2 petites minutes. Et c'est parti, c'est la finale de cette édition de The Bank 2021. Les sacoches qui vont être ramenées bien évidemment dans cette banque. On va voir un petit peu ce que donne Chevalier. En général, ils nous font des départs assez explosifs, les Chevaliers, sur ce parc. On a décidé de prendre une défense avec du coup 2 joueurs dans la banque, 2 joueurs au niveau du garage et les policiers qui vont s'élancer sur ce round dans quelques instants. On va voir un petit peu eh bien, quelle zone ils vont décider de contester. L'alarme a été retenti. On les voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Non. On n'est pas freeze pourtant. Non, la caméra n'est pas freeze, non. Non, Ah, c'est un faux départ, je crois. C'est un faux départ. C'est un faux départ. Allez, c'est un faux départ. Dommage, ils étaient chauds les terres. On y va ou quoi? Faux départ. Ça arrive. Ça arrive. Les aléas du Mais ça, direct. c'était pour attendre le pronostic. Exactement, le pronostic qui vient de terminer. Et pour l'instant, personne n'a mis de points sur les Inferno. Voilà, là ça annonce là, le départ à nouveau. Ça se met en position, ça remet les sacs en place, ça vient de vérifier si la banque a bien été remise en place par les arbitres, les maîtres du jeu. Non, ça arrive. De toute façon, dans tous les cas, il faut replacer les lingots. Est-ce qu'ils ont été replacés? Ouais, c'est bon, le coffre de la banque est fermé. Hop. On peut repartir sur ce début d'action. L'arbitre qui s'est remis en position. Ah, attendez, l'arbitre qui repart. Ça court un peu du côté des arbitres. Ah, du côté de l'arbitrage, là, il y a... C'est pressé, qu'est-ce qui se passe? Très beau sprint de l'arbitre, d'ailleurs. Ah oui, on peut voir une posture de course de l'arbitre vraiment assez incroyable. Ah, le sprint, qu'on va suivre sur toutes les caméras. Un sprint de toute beauté pour l'arbitre. Allez, l'arbitre. On vérifie. Qui retourne à nouveau dans la banque. Je pense que c'est parce que le système qui fait que quand on ouvre le coffre, déclenche c'est l'alarme. pour ça qu'ils n'ont pas pu venir. Pas fonctionner, c'est ça. Ouais, d'accord. Pourtant, l'alarme était déclenchée. On voyait il y avait peut-être pas le son. Il y avait on voit la loupiote rouge s'allumer un peu partout. Oh, la loupiote. Terrible. L'alarme, le truc, la loupiote. On a 72 en âge. Voilà. Ah, ça y est, on est reparti. Prêt, tout le monde est prêt. Allez, c'est parti, on repart pour de nouveau cette action. Du coup, c'est un petit peu moins d'éther au niveau de ce mouvement. On peut voir que quelqu'un est parti au niveau du parc, une personne qui reste au niveau du garage. Même stratégie, hein. Ouais, c'est la même stratégie. 3 sur la zone d'extraction, 2 au niveau de la banque. 2 banques, 3 zones extract, pendant qu'il y a quelqu'un qui va jouer du coup cette usine. Hein. Voilà, donc assez classique au final. L'usine qui du coup joue avec le parc pendant que les forces de l'ordre commencent à arriver. On voit la glissade en effet là au niveau des forces de l'ordre. Ça joue à 5, le parc avec le bouclier qui avance au niveau de ce cabanon. Oh, la grenade. La grenade au niveau de cette banque qui va du coup faire reculer les joueurs d'Inferno. Les tirs avec le capitaine. On voit Flo du coup qui est en train d'essayer d'aller chercher un premier joueur. Beaucoup de contestations comme tu l'as dit dans ce parc. Avec pour l'instant le joueur usine également qui est mis à partie. Qui est obligé de lâcher sa position comme vous pouvez le voir. Qui décide de reculer au niveau de la street également. Beaucoup d'affrontements mais ça a été touché. Et on est out. Il va mettre le foulard en signalant son côté out. Ah, en effet, la JPC qui a fait le café au niveau de cette fenêtre. On peut utiliser les fenêtres du coup. Voilà, en effet, on vous confirme, on peut utiliser les fenêtres. Au niveau de la décale HIPC, ça a tombé le joueur au niveau de cette street. On peut voir le joueur au niveau de la banque qui va tenter de jouer le joueur HIPC. Au niveau de la fenêtre, le joueur HIPC qui a vu qu'il avait été pris en joue. Et pour l'instant, j'ai l'impression un bon début de round du côté d'Inferno qui, je vous le rappelle, joue au niveau des voleurs qui ont réussi à alléger la pression mise au niveau de cette street. Et il y a un doublé qui a été fait au niveau de cette street avec, on le voit,
les deux joueurs qui ont le foulard. Il est bien down à gauche. Hein. Ouais, il est bien down. Il a le foulard sur la tête. Oh, ça échange fort au niveau de cette banque. Un joueur qui entre au niveau de la banque. La banque qui est coupée en deux du coup. Ouais, tout à fait. Ouais, la banque est coupée en deux. On peut pas accéder du côté gauche à droite de la banque. Le bouclier qui fait cette percée au niveau de la banque. Toujours les joueurs dans le coin. Le bouclier qui bat en retraite, qui prend une décision stratégique. Ça prend juste peut-être une info. Ça va peut-être tenter le tomber. Le tir de suppression de la part de l'équipier à droite sur cette banque. Ouais, ça lui a dit d'avancer en même temps. Ah, c'est très prudent là du côté de... Il lui a dit tire pas, mais attention à cette décale. Ouh, belle esquive ici. On va aller comme dans la banque alors que ça essaye de passer par derrière pour aller alléger. Ah, au niveau de la street là, ça rentre du coup dans la banque. Ah, ça va faire le tour du coup au niveau de cette entrée de la banque. C'est passé par le côté gauche de la banque pour prendre éventuellement une information, savoir s'il y avait quelqu'un de... Et pendant que quelqu'un tombe au niveau de la street... On a un tombé pour les chevaliers au niveau de la street. 3 tombés du coup pour les chevaliers, encore avec quelqu'un au niveau de la banque. Très prudent ce joueur au niveau de la banque. Il s'est pas fait out. Au niveau de la banque. Il y a un duel là, il est face au bouclier. On tente des petits décales rapides pour aller chercher ce bouclier. Est-ce que c'est bon, le bouclier est tombé. Le bouclier est tombé. Très bonne opération ici pour les Infernaux qui vont pouvoir enlever l'avantage du bouclier dans ce round. Alors qu'on voit du coup un bout de tête dépasser la banque qui va être une nouvelle fois contestée pour aller essayer d'aller livrer les lingots du côté d'Inferno. Il leur reste encore 1 minute 20 secondes. Avec un sac bien rempli là, ça tente d'avancer quand même. Ça fait tomber un lingot. Est-ce que ça va prendre le risque de ramasser le lingot pour essayer de mettre le plus de points possible? Ça tente de sécuriser quand même ce sac. Ah, ça communique là, on entend les joueurs donner des informations, savoir un petit peu où est-ce qu'ils sont. Ah, vous pouvez le voir, hein, là il est en train de se placer tout simplement pour lui préparer son extraction. Les Infernaux qui ont maintenant 55 secondes pour aller livrer les 2 sacs de lingots et il va les prendre à lui tout seul. Je vous le rappelle, 500 grammes par lingot, les sacs sont remplis. Il y en a un qui est tombé. Je dirais même 2 là. On en a perdu quelques-uns sur la route. Et on va livrer. On va aller s'extraire à 2 joueurs, ce qui est déjà un très beau résultat pour les Infernaux qui remportent donc ce premier round. Et l'extraction qui est faite. L'extraction qui a été faite, qui va être confirmée par l'arbitre. On a eu un continu, on continue parce que du coup, on vous le rappelle, mais si un voleur est encore dehors, ouais, il doit continuer le round car il n'a pas été extrait avec ses compères. Et ce qui donne donc ce résultat, 2 joueurs en vie du côté d'Inferno qui livre quasiment l'intégralité des lingots à part les quelques petites pertes. On va vous mettre le timer pour ce dernier round de la compétition. Et le timer est lancé. Le timer est lancé. L'action commence. Ils sont déjà au niveau de cette banque. Ils sont déjà en position au niveau de cette banque. On voit le joueur street qui ça ne joue peut pas à dépasser 3, sa ligne pour le moment. 3 la banque, un joueur street et un joueur au niveau de l'usine. Un 1-3-1 qui peut être intéressant. Il se prépare. Est-ce qu'il va push? Moi je pense que ça va jouer très vite là au niveau de... Voilà, on peut voir les échanges déjà, au niveau de l'usine. Oh là là, la stratégie qui a été de grenade. Du coup je pense que il a grenade instantanément au niveau de la street pour faire reculer. Attention avec le parc, du coup ça va avancer. Ils ont dû esquiver cette grenade. Du coup automatiquement on est obligé de lancer un rechargement. On l'a vu assez début pour le joueur d'Inferno. On peut les voir là, 2 qui s'avancent au niveau de cette usine en haut à gauche. Le bouclier qui s'avance tout doucement. Ils ont utilisé une stratégie intéressante avec du coup un sac qui a été rempli et déjà jeté près du couloir d'extraction. Je pense qu'ils vont préparer le 2e sac là. Pendant que du côté de l'usine, ça a baqué sur le fond de l'usine au niveau de cette place. Ils veulent jouer un round extrêmement rapide avec le capitaine Flo qui donne ses instructions depuis la zone d'extraction sur cette ligne. L'idée c'est de ne pas perdre du tout la street pour permettre une extraction rapide. Mais voilà, les Infernaux qui vont vouloir avancer toujours 2 au niveau du parc. Et on a pris la hauteur avec ce fight usine qui est crucial et primordial dans cette rencontre. Ah, pour l'instant on peut voir que c'est le 3e sac. Le 3e sac a été préparé du côté des chevaliers.
3 sacs de près. Là, ça met des coups de pression pour l'instant. Les Infernos n'ont pas réussi à avancer au-delà de ce parc. Les sacs sont remplis, les sacs sont remplis, la banque est vidée, la banque est vidée. Ils ne pourront pas faire un perfect les chevaliers parce qu'ils ont eu un tombé, mais par contre ils peuvent avancer, aller livrer les lingots. Ça va se jouer au poids, il y a un lingot qui vient de tomber au niveau de cette place. Attention, il ne faut pas perdre un seul lingot. Ils essayent de les recharger, les 3 sacs sont là, ils sont remplis. Ils commencent à avancer, les 3 joueurs banque, la stratégie des 3 joueurs banque qui n'avait pas encore été faite. Voilà, on récupère ce lingot, on rappelle 500 grammes par lingot. Il va prendre les 2 sacs et c'est très lourd, on le sent en galère il se prépare, finir ce sac. Il se prépare, est-ce qu'il va réussir à porter du coup oh là là, il part, il est déter. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Du coup, il va passer par l'arrière du garage pour sécuriser cette sortie avec Flo qui prend les informations au niveau de cette street. Au niveau de la zone d'extraction, J'ai l'impression que la street est freeze du coup, parce qu'on devrait avoir un joueur du coup à l'opposition là. Ça commence à avancer, une fin qui pourrait être explosive. Flo toujours en protection justement de cette street. Dans le parc, on a encore 2 joueurs qui arrivent pour Inferno. Ouais, on a encore un joueur dans le parc pour Inferno, mais je pense qu'on a des joueurs en street. Voilà, ça a tenté de faire une avancée. Regardez, le bouclier qui a tenté de faire une décale quand même au niveau de cette banque. Et l'extraction qui a été confirmée, qui a été mis en avant. 2 sacs ont été... 3 sacs ont été amenés par cette équipe des chevaliers. Les chevaliers qui ont vraiment joué le tout pour le tout pendant qu'on voit qu'au niveau de cette HIPC, ça tente de s'infiltrer sur l'arrière. Oui, donc en effet, la street, ça commence à avancer, ça essaie de prendre des informations. Et on a des cris. Je crois que c'est des cris de joie, j'espère. Est-ce que quelqu'un se serait cassé la jambe? Non, là, les chevaliers ont eu une exécution au poil. Et en effet, du coup, Flo qui se retrouve bloqué, qui ne peut pas prendre ce point d'extraction car il est déjà parti. Le véhicule n'est plus là. Dans la JPC, on va le voir traverser la street, le joueur des Infernos qui part à la chasse de ce dernier joueur qui, on le rappelle, n'a pas pu être extraire avec ses coéquipiers. 2 joueurs n'ont pas pu être extraits. 2 joueurs, oui. Et du coup, il décide de jouer au niveau du point d'extraction. On rappelle que c'est des points bonus qui peuvent être récupérés par les voleurs. Et ça va être maintenant de la survie pendant encore 50 secondes du côté de cette équipe des chevaliers. Ah non, je confirme, non, t'as bien raison, c'est un joueur qui a été extrait, il reste accroché au véhicule. Ah, ça tente de vérifier la banque, mais là, ça prend les informations au niveau de la banque et ça sent pas bon pour les Infernos là sur cette banque. Tout va jouer au niveau des points. Ça va être très très serré. Ça vérifie très rapidement, ça cherche à courir partout, ça a même posé ses répliques. On peut le voir au niveau de ce joueur sur la street qui traverse vers le garage. Ça a posé ses répliques pour peut-être courir plus vite. Mais comme on l'a dit, les 2 joueurs ont été extraits et il reste derrière le point d'extraction. Il a encore 14 secondes de survie. La grande question, c'est combien de lingots ont réussi à ramener les Infernos, sachant qu'il n'y avait que 2 sacs. Ouais, et là, on a 2 gros sacs bien remplis. Là, on a 3 gros sacs même. 3 gros sacs à confirmer, mais il me semble que c'est 3 gros sacs. Mais ouais. Ça applaudit. Ça applaudit, ça c'est beau le fair play entre 2 équipes.